savez que l'égalité salariale était un droit fondamental inscrit dans la réglementation depuis 1972? C'est le Code du travail qui le dit mot pour mot. Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Mais dans les faits, on n'y est pas encore. Pour te citer quelques chiffres, selon l'INSEE, quand les postes sont comparables, c'est-à-dire lorsqu'on considère une profession identique au sein de la même entreprise, l'écart de salaire entre les hommes et les femmes est de 4%, contre 4,3% en 2021. Et autre donnée importante, quand on s'intéresse aux emplois à temps plein pour les jeunes travailleurs cadres diplômés depuis 3 ans, l'écart est de 7%, toujours au détriment des femmes. Et en fait, ces écarts, ils se retrouvent un peu dans tous les domaines. Par exemple, en lettres, langues et arts, les salaires des jeunes femmes diplômées sont inférieurs de 6% à ceux de leurs collègues masculins. Et c'est encore plus visible du côté du droit, économie, gestion, où les femmes touchent en moyenne 10% de moins que les hommes, 30 mois après l'obtention du diplôme. Et d'ailleurs, c'est pareil pour les jeunes diplômés qui sortent de grandes écoles. L'écart est de 5,7% pour les ingénieurs et de 7,3% pour les sortants d'écoles de commerce. Bon, tous ces chiffres, c'est bien beau, mais comment on fait pour les expliquer? En fait, derrière ces écarts se cachent des inégalités d'emploi assez importantes. Primo, les femmes sont plus diplômées que les hommes. Pourtant, une fois qu'elles ont terminé leur cursus, elles sont généralement plus souvent confrontées à des emplois plus précaires du type CDD ou intérim. Et puis, les femmes sont souvent sous-représentées dans les professions les plus rémunératrices, c'est-à-dire les postes de cadre par exemple. A l'inverse, elles sont encore aujourd'hui surreprésentées dans les métiers du soin et du paramédical, des domaines qui sont de fait moins rémunérateurs. On parle ici de ségrégation horizontale. Et quand les femmes occupent un emploi cadre, elles ont aussi moins de chances d'être augmentées et d'occuper des postes à responsabilité hiérarchique. On parle de 21% pour les femmes contre 28% pour les hommes diplômés depuis 3 ans. Et figure-toi d'ailleurs qu'une fois manager, les écarts de salaire au détriment des femmes continuent d'exister. Parce qu'en fait, les femmes se voient souvent confier des équipes plus petites par exemple, ce qui peut influer sur leur rémunération. Bon, et puis bien sûr, les comportements sexistes et les préjugés existent encore au sein des entreprises et contribuent fortement à la reproduction de ces inégalités. Le congé maternité, par exemple, continue d'avoir une incidence assez forte sur les choix de recrutement et de promotion salariale. Et enfin, la répartition des tâches domestiques à la maison continue d'être un frein pour les femmes et leur évolution de carrière. Si tu as d'autres questions sur le sujet, on a aussi écrit un article qui décrypte un peu la situation. Tu le trouveras sur le site de l'étudiant et en barre de description. Et n'oublie pas de t'abonner à l'étudiant sur YouTube et sur tous les réseaux sociaux.